La parole déclare en fait qu'une femme dit homme, d'accord, aime ta femme comme le Christ aime l'Église. Et également, cette même parole dit à la femme que tu dois être soumise à ton mari. Je sais que c'est l'un des passages que beaucoup de gens regardent juste comme ça. Ils prennent juste le passage qui leur fait plaisir. Quand j'étais dans le monde, d'accord, quand je n'avais pas cette relation avec Dieu, quand je ne connaissais pas en fait mon identité en Christ, quand je ne savais pas l'appel qu'il avait pour moi, il y a des débats que j'avais en fait. C'est-à-dire que quand on parlait de femmes soumises, on parlait de mais comment femme intellectuelle, etc. Aujourd'hui, Dieu m'a amené, m'a brisé, m'a transformé. J'ai compris en fait pourquoi jusqu'aujourd'hui, beaucoup de femmes en cœur, lorsqu'ils entendent cette expression soumission, lorsqu'ils entendent même ce mot-là avec S-là, ça crée des querelles. Je vais te dire, ma reine, la bénédiction de la femme se cache dans la soumission. La bénédiction de la femme se cache dans sa capacité de se soumettre à son roi. Ce n'est pas un homme qui dit ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Femme, soumets-toi à ton homme. Et lui également, il est soumis à Christ, qui est soumis à son Père. Généralement, les femmes qui ont du mal à être soumises, en fait, aujourd'hui, je dis parce que je suis en fait, je suis healing coach, je sais en fait qui parle des guérisons des blessures émotionnelles. Quand une femme, en fait, tu entends une femme qui va parler tout le temps, qui va tout le temps se rebeller de ce côté de soumission, parce qu'il y a un côté rebelle à l'intérieur d'elle, en fait. Et c'est de manière inconsciente qu'elle le fait, c'est de manière vraiment inconsciente, de manière, en fait, tu sens encore à l'intérieur, il y a encore cette douleur-là. De ce père qu'il a abandonné, de ce rejet qu'elle a subi, de l'abandon qu'elle a reçu, du manque d'amour qu'elle a reçu, du manque d'affection qu'elle a reçu, de ce manque de confiance en elle, d'accord, qui était la résultante justement de cette absence paternelle. Et c'est tous ces différents mots qui se développent à l'intérieur de chacun. Lorsqu'on grandit, on les cache comment? En tant que femme, on parle de femmes intellectuelles aujourd'hui, on parle de femmes ambitieuses, on parle de femmes rebelles, etc. Mais ce caractère rebelle, d'accord, robuste, ce caractère rebelle, cache en fait derrière cette femme qui a juste besoin d'aimer, cette femme qui est pleine de blessures, qui a juste besoin d'aimer. D'où mon expression, j'aime dire que derrière chaque femme querelleuse, derrière chaque femme soi-disant méchante, se cache une femme qui a juste besoin d'amour, une femme qui a juste besoin d'être écoutée, une femme justement qui a juste besoin d'être guérie. La soumission n'est pas une mauvaise chose, la soumission est biblique. Toutes les femmes aujourd'hui qui ont compris cela, d'accord, qui rentrent justement dans ce foyer avec cette connaissance-là, avec cette intelligence, la raison pour laquelle on dit c'est la femme sage qui bâtit sa maison et la femme insensée la détruit. Quand tu es sage ou tu acquiers à être sage et que tu sais que tu as connu des blessures émotionnelles, tu prends le temps de guérir. Tu prends le temps d'investir sur toi. Tu prends le temps de travailler ton intérieur avant de rentrer au palais. Raison pour laquelle j'ai mis la formation qui s'intitule Ève, femme.4, guérir pour servir mon peuple. Parce que c'est très important. Rejoignez-nous pour 12 semaines de transformation totale et de guérison pour retrouver ta beauté intérieure.